Bienvenue à un nouvel épisode de Accès MRC. Aujourd'hui, j'ai avec moi Luc Simard, le préfet de la MRC. Maria Chapdelaine, bonjour. Bonjour, Vanessa. Vous êtes ici pour nous parler d'un gros dossier. Oui, un gros dossier, effectivement. Un dossier qu'on avait entamé en 2019. On a fait une grande consultation en 2019. On a eu au-delà de 200 participants pour notre planification stratégique. Donc, on a élaboré notre planification stratégique avec ce que les gens nous ont dit, mais on a consulté des gens de toutes les sphères. Là, je rappelle qu'on a consulté des gens des conseils municipaux, de toutes les municipalités de la MRC, du monde des affaires, du monde des ressources naturelles, de l'agriculture, du monde du domaine plus social, du développement local aussi, nos employés, bien entendu. Donc, ça a vraiment été un bel exercice, puis ça nous a permis de réaliser une planification stratégique là, qui se découlait avec 5 enjeux. Et cette planification-là, on a toujours transmis qu'on avait la volonté d'en faire un outil de travail, qu'on ne voulait pas que ce soit un document qu'on dit tabletté, là, comme on parle souvent. On voulait que la participation des gens soit reconnue. Et à ce titre-là, aujourd'hui, on va faire un petit peu un compte-rendu de la première mouture de notre plan d'action qui est réalisé à partir de notre plan stratégique. Et ce suivi du plan d'action-là va être transmis aussi aux différentes parties prenantes qui ont venu nous rencontrer pour nous donner leur avis. Donc, on est très heureux, puis on remercie encore une fois les gens qui ont participé, puis on se fait un engagement de faire un suivi avec eux. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui. Et le mot important là-dedans, c'est action. Hein? C'est ça, c'est pas juste de penser à des choses à faire, mais c'est de les faire puis de les mettre en action. Bien, c'est ça. Une planification stratégique, c'est des grandes stratégies, mais si ça ne découle pas sur des actions précises, concrètes, bien, ça reste des grands vœux dans l'espace. Fait qu'on va découvrir ça ensemble. On a même un support visuel. Oui, un petit support visuel là, qui a été préparé par mon équipe. Donc, pour rappeler qu'il y avait 5 enjeux là, qui avaient été soulevés dans la planification. Donc, l'aménagement optimal du territoire, une des grandes responsabilités de la MRC, le développement des milieux de vie, tout ce qui est développement local, le développement social, bien important, l'amélioration de la gouvernance de la MRC. On veut améliorer nos façons de faire, nos pratiques, nos liens avec la population. Donc, on a des enjeux importants qui nous avaient été soulevés par la population dans la consultation à ce titre-là. La vitalité économique, une des grandes responsabilités aussi de la MRC, le développement économique. Et aussi un enjeu qui était relevé, sorti comme une grande faiblesse de la MRC. On en a fait un meilleur coup de pas. Et on a beaucoup d'améliorations à faire de ce côté-là encore cette année. Tout ce qui est communication. Donc, on avait 12 orientations stratégiques, 37 objectifs stratégiques. Et la première planification, le premier plan d'action qui avait été réalisé en 2020 comportait 133 actions là, qui avaient été identifiées. Et là, le nouveau en a plus de 153. Exactement. Un autre, on a soulevé qui était ambitieux. Là, on l'a vu dans les médias cette semaine, puis on l'a adopté la semaine dernière avec le conseil de la MRC. Oui, il est ambitieux. Il faut voir aussi avec nos moyens. Puis vous allez voir qu'il y a des actions qu'on veut réaliser, mais souvent, on ne peut pas les réaliser pour différentes raisons, là, manque de ressources ou autres. Donc, on va faire un petit bilan là-dessus. Parfait. La mouture de notre plan stratégique, là, on a revu aussi notre vision, bien important. Je pense que ça fait partie de l'ADN de l'organisation. Donc, nous, ça a été un des points là, avec nos consultations qu'on a retravaillé. Et on a diffusé notre plan d'action sous cette forme-là. Pour ce qui est de la reddition de compte 2020, on avait, comme on disait, 133 actions qui avaient été élaborées dans le plan d'action. Et là-dessus, on a près de 50 des actions qu'on a atteint plus de 75 de la cible. Donc, la signification des couleurs, quand c'est vert, au-delà de 75 beaucoup d'actions sont à 100 réalisées au complet. Puis il y en a en jaune où ce qu'on est entre 25 et 75 qu'on a identifié. Puis je peux vous dire que notre personnel qui a travaillé sur ce plan d'action-là a été très critique et très sévère dans sa pondération de la réalisation des actions aussi. Et il y a des actions en rouge d'au moins de 25 du cheminement pour en venir pour venir à la réalisation de cette action-là. Donc, été réalisée dans des actions qui sont vraiment soit non réalisées ou en démarrage, qu'on a qualifié de non réalisées, en rouge. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une grande part là, des actions, près de 65 là, qui sont soit réalisées ou en cours de réalisation. Donc, on est très heureux de ça. Puis, on tient à souligner que dans les différents enjeux, c'est certain qu'il y a des enjeux qu'on a mieux performés, d'autres enjeux qu'on a moins bien performés en cours d'année avec l'enjeu de communication qu'on a parlé tout à l'heure. C'est intéressant de le voir de manière vraiment visuelle comme ça, avec un graphique. Puis il faut se dire que peut-être qu'il y en a qui se disent, bien, il n'y en a pas tant que ça en vert, là, mais il faut prendre en compte qu'il y a des actions plus grosses que d'autres aussi. Puis, Bien, effectivement. Puis il y a des enjeux avec la... On a aussi essayé de voir pour quelles raisons qu'on n'avait pas atteint certaines actions n'avaient pas été réalisées. Là-dessus, on a réalisé qu'il y avait à peu près un tiers qui n'avait pas été réalisé en raison de la COVID.
La COVID a le dos large, on le dit souvent, mais il y a des actions de concertation. On voulait rencontrer nos conseils municipaux, par exemple. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire en raison là, de la COVID, les difficultés de déplacement. Donc, ça a été une problématique importante cette année. Il y a un autre tiers, c'est un manque de ressources humaines. On pense, entre autres, le volet communication, comme on a parlé. Donc, on a tout mis, là. On ne se cache pas quand on fait un plan d'action comme ça. C'était notre premier. On a tout déballé. On était aussi l'année passée très ambitieux. Mais il faut voir avec nos ressources qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, il y a des actions qu'on n'a pas nécessairement pu réaliser en raison du manque de ressources humaines. Et il y a un autre tiers, là, des fois des indicateurs qu'on avait identifiés, mal définis ou quelques actions qu'on n'a pas priorisées non plus cette année, qu'on va mettre l'accent davantage en 2021. Donc, c'est un peu le topo là, des actions non réalisées, là, la raison de pourquoi on ne les a pas réalisées. Un exercice intéressant à faire avec humilité aussi, de se dire, ben garde, on va aller voir ce qu'on a fait, ce qu'on a moins bien réussi, puis on va corriger le tir à partir de là. Fait que c'est très intéressant de nous présenter ça. En toute transparence, écoutez, nous, on veut être transparent là-dedans, puis on veut expliquer qu'est-ce qu'on a fait, puis je pense qu'on ne doit pas se cacher. Là. Il y a des choses qu'on n'a pas réalisées. Je pense que c'est le même dans toutes les organisations. Puis nous, ben, on veut rendre des comptes, comme on disait, aux citoyens. Et on a toujours eu comme volonté de travailler en toute transparence. Puis je pense que c'est transparent, on peut le redire, dans notre suivi du plan d'action. C'est bon. Donc, pour ce qui est de la réduction globale, si on y va par enjeu, donc le premier enjeu, l'aménagement optimal du territoire. Donc, réalisé ou en cours, là, on a la majorité là, des actions. Là, il y a une couleur qui nous manquait là-dessus. Mais quand même, là, ce qu'il faut retenir, là, c'est que pour l'aménagement optimal du territoire, il y avait 54 des actions qui étaient complètement réalisées. Puis si on ajoute les actions là, qui sont en jaune ici, là, le 25 c'est qu'on a près de 80 là, des actions qui ont été soit réalisées, soit en cours. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées là-dedans. On a travaillé nos plans régionaux de milieux hydriques. On est en cours. On va travailler encore là-dessus en 2021. On a une nouvelle entente de gestion de sablières, gravières, toutes les gestions des baux de villégiature. Donc, notre personnel a travaillé là, avec les négociations provinciales pour en venir une délégation qui va nous permettre d'être plus efficace. On a revu notre planification forestière. Donc, on a travaillé avec le forestier en chef pour établir la possibilité de nos TPI, nos terres publiques intramunicipales. On a travaillé beaucoup sur le développement de villégiature, des nouveaux modes là, de développement de villégiature qu'on veut entreprendre. Donc, on a vraiment travaillé quand même plusieurs points là, à travers là, par l'équipe d'aménagement là, qui est une bonne part des responsabilités de la MRC. Mais bien entendu, il y a quelques actions qui n'ont pas été priorisées, qu'on va travailler davantage cette année. Entre autres, on parle de patrimoine bâti. Là, on va embaucher une ressource pour travailler là-dessus. Donc, ça n'avait pas été priorisé l'année passée à travers toutes les difficultés avec la COVID. Donc, on veut le mettre d'avant cette année. Puis ça, c'est un autre point. Des actions qui n'ont pas été réalisées. Bien, est-ce qu'on peut, cette année, mettre l'accent sur ces points-là pour les réaliser, bien entendu? Donc, oui, il y a des actions qui sont dans le rouge là, actuellement en 2020, mais qu'on va mettre de l'avant en 2021. Parfait. Pour ce qui est des développements des milieux de vie, ici, on avait 34 actions. Là, c'était l'enjeu où il y avait le plus d'actions, on doit le dire. Puis, le développement des milieux de vie, c'est tout le développement local, tout le développement social. Puis, compte tenu de notre situation où on a plusieurs municipalités dévitalisées, qu'on est un milieu très rural, donc je pense que ça transparaît l'importance de cet enjeu-là chez nous. Donc, il y a quand même encore là beaucoup d'actions qui ont été réalisées ici, là, entre autres en raison de la COVID. On ne se le cache pas, la COVID nous a fait en sorte qu'il y a des actions qu'on n'a pas réalisées, mais fait en sorte qu'on est allé plus loin aussi pour plusieurs actions. C'est le cas ici. On a travaillé avec nos fonds pour soutenir tout ce qui était la Corporation de développement communautaire, tout les développements social. Donc, on a vraiment mis l'accent là-dessus cette année. On a travaillé avec DCMC aussi, Développement collectif Maria-Chapdelaine, où on a investi des sommes qui proviennent des profits qu'on fait sur la gestion de nos bleuetières pour aider les plus démunis. Donc, ça, on a travaillé pour rendre l'organisation plus autonome, plus indépendante. Donc, c'est des belles actions et ça nous permet là, de tous en bénéficier. C'est pas nécessairement tout à la MRC de réaliser des actions. On doit être des facilitateurs, des partenaires. Puis dans ce cadre-là, je pense qu'on a très bien joué notre rôle avec les organisations partenaires qui travaillent à notre développement social.
Oui, puis c'est comme vous l'avez dit, c'était plus important que jamais en 2020 d'avoir ça, puis d'avoir ces structures-là, puis ce soutien-là, parce que oui, on avait une grande appréhension. Là, avec la situation actuelle de COVID, on avait des grandes appréhensions là, face aux personnes, comment les personnes plus démunies avec des difficultés pouvaient vivre la COVID. Donc oui, on a été très proactifs à ce niveau-là. Et c'est un point qui va prendre sûrement de la place aussi dans le prochain plan Effectivement, un point très important. Et un autre point là-dessus qu'on n'a pas mentionné, c'est tout ce qui est télécommunication, téléphonie cellulaire, Internet. C'est des enjeux qu'on n'a pas nécessairement un contrôle direct, mais à tout le moins, on travaille très fort de faire des représentations politiques et de s'assurer que les sommes soient investies chez nous, que ça corresponde à nos besoins. Je peux vous dire, c'est des choses que les gens ne voient pas, mais on travaille. Je suis membre du conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités. Puis on amène nos problématiques, puis on fait beaucoup de pression pour que les programmes soient déployés. Puis moi, j'ai toujours dit, si on a Hydro-Québec qui vient nous desservir, on devrait aussi être capable d'avoir Internet haute vitesse en même temps. Bien oui, puis des fois, de le verbaliser puis de l'amener dans les médias puis d'en faire parler, c'est déjà une action importante pour que l'enjeu, faut qu'on sache qu'il est encore présent. C'est pas tout le monde qui a accès à Internet haute vitesse là, encore. Non, là. Vraiment pas. Oui, puis on l'a vu cette année, et d'autant plus avec le télétravail, que ça devient de plus en plus parfois nécessaire. Eh oui, effectivement. Puis on a des entreprises locales qui offrent le service. On travaille en collaboration avec eux pour tenter de déployer un meilleur service. Mais c'est un enjeu qui est pas facile parce que ça vient du financement extérieur, mais on y travaille très fort. C'est bon. On continue. On continue avec la gouvernance. Donc, quand on regarde la gouvernance, donc on a plus de 50 des actions réalisées. Puis là-dessus, on ne se le cache pas que la COVID a aussi eu des impacts parce qu'on avait des rencontres, on avait de la concertation de prévues avec les conseils municipaux. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas nécessairement eu le temps de faire en raison des situations actuelles. Puis on avait même un projet d'aire pédagogique forestière qu'on voulait implanter, qu'on avait commencé avec des écoles à Girardville, entre autres, et l'Association forestière régionale, mais là, on ne peut plus aller dans les écoles. Donc, il y a beaucoup, vous voyez qu'il y a beaucoup d'enjeux là, qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu aller plus loin là-dessus. Et on veut aussi aller beaucoup plus loin cette année, là, au niveau, entre autres, du partage de ressources. On a travaillé l'année dernière, mais cette année, on vient juste d'avoir une demande de financement acceptée pour aller de l'avant avec le partage de ressources dans les différentes municipalités. Vous savez que c'est très difficile maintenant d'embaucher du personnel. Les responsabilités des municipalités sont très importantes. Donc, on veut regarder comment on peut s'aider entre municipalités. Donc, ça, c'est des enjeux qu'on va travailler cette année. Là, c'est un point très important. Et outre ça, on va voir aussi au niveau de notre efficacité organisationnelle, administrative, être plus agile, automatiser certaines tâches, certaines choses. Donc, on va se pencher très fortement là-dessus cette année encore. Parfait. L'accroissement de la vitalité économique, ça, c'est un enjeu très important. On a pas loin de 75 des actions de réalisées, là, comme on peut le voir. La COVID, on pourrait dire, a même fait en sorte qu'on a dépassé nos objectifs dans plusieurs actions qu'on a réalisées cette année. Entre autres, on visait 80 contacts directs avec des entreprises. Ben, c'est 400 qu'on a fait cette année. Ça démontre un exemple. Donc, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites là-dedans. Mais en même temps, il y a certaines actions qu'on n'a pas réalisées parce que notre équipe était, je ne dirais pas 100% COVID, mais vraiment le focus était mis sur le soutien des entreprises pour la COVID. Donc, on a été très, très proactifs dans certains domaines, puis il y en a certains domaines qu'on a peut-être dû délaisser un peu, ce qui explique qu'il y a des actions non réalisées aussi à ce niveau-là. Mais je peux vous dire qu'on a travaillé très, 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 très fort. On a mis en place des fonds, entre autres, on a le fonds pour aider les entreprises dans la COVID qui vient du gouvernement, mais que c'est nous qui gère. On a mis un fonds pour aider les entreprises à se mettre en ligne. Donc ça a été vraiment une initiative directe de la MRC. On a aussi mis un fonds initiative là, pour aider les entreprises à innover. Donc, on a rendu avec une panoplie de fonds pour aider nos entreprises et c'est pas terminé parce que cette année, on va encore revoir le fonctionnement de nos fonds, mais on tente de s'adapter, d'être proactif puis être disponible là, pour les besoins de nos entreprises. Donc ça, cette année, ça a été une bonne année encore au niveau de l'appui de nos entreprises, mais cette année va être encore une année davantage importante, on va le voir tout à l'heure. Donc, c'est de mettre sur pied des actions, mais c'est de les faire connaître aussi auprès des entrepreneurs, qui est le défi. Bien, c'est un peu l'action, l'enjeu suivant, l'enjeu des communications, qui est vraiment notre point faible, qui était notre talon d'Achille. On a beaucoup d'actions qui n'ont pas été réalisées, 67 des actions qui n'ont pas été réalisées, mais on doit dire qu'on n'a pas de ressources attitrées aux communications, ce qu'on vise à remédier dès cette année. Okay. On a eu des discussions, comment financer ce poste-là. On ne veut pas non plus que ça devienne un fardeau pour les municipalités de financer un poste en communication. Donc, cette année, on va embaucher une ressource en communication, mais l'an dernier, comme on avait absence de ressources, il y a beaucoup d'actions qu'on n'a pas pu réaliser, bien entendu. Donc,
On fait un mea culpa, mais on vise là, à travailler très, très fort la prochaine année. Puis la ressource en communication, oui, c'est pour faire connaître la MRC, les services, les fonds, etc. On a beaucoup de choses à faire connaître. On est mal connu comme organisation. Mais cette ressource-là est là aussi pour le territoire, pour faire connaître notre territoire, pour valoriser notre image de marque territoriale aussi, tout ce qui est attractivité territoriale. Donc, c'est pas uniquement de vendre l'organisation MRC, cette ressource-là, mais c'est beaucoup plus de vendre la MRC, les municipalités, les services offerts. Donc, c'est vraiment un service global qu'on veut offrir à la MRC et de donner une stratégie de communication là, qui est cohérente aussi. Et qu'est-ce qui, selon vous, explique un peu ça, en fait? Oui, il manquait peut-être une ressource qu'on a peut-être tardé à se dire, OK, on embauche, mais ça fait quand même longtemps que la MRC offre toutes sortes de services. Pourquoi, encore aujourd'hui, c'est si mal connu? Bien, je pense qu'on se fait mal connaître. Les gens connaissent beaucoup les municipalités parce que c'est un service direct, la municipalité. On fait des loisirs, on fait du déneigement, tout ce qui est travaux publics, la voirie, l'eau potable, les égouts. Donc, la municipalité est un service très, très proche des citoyens, tandis que nous, on est en aménagement du territoire. On est aussi en développement économique. Donc, on a un lien direct avec les entreprises, mais ce n'est pas tous les citoyens qui sont des entrepreneurs non plus. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi un lien qui est un peu mal connu de la population, là, beaucoup moins bien connu. Mais on va s'y attarder quand même là, cette année. Puis c'est à ce titre-là, moi, que je qualifierais que les gens nous connaissent moins. C'est parce qu'ils ont moins d'interactions avec la MRC qu'ils peuvent en avoir avec leur municipalité, par exemple. Oui, c'est peut-être même moins concret qu'avec la municipalité, je comprends. Donc, on fait des beaux objectifs, ça, pour les années à venir. Et ça conclut cette Donc, bien, la conclusion, c'est ça. Pour le plan, pour ce qui est de notre du suivi là, de notre plan d'action 2020, de la première année de notre plan d'action, on est très fiers. L'équipe a vraiment participé à l'élaboration de ce plan d'action-là, participé aussi au suivi, puis ça a permis de faire adhérer l'équipe de la MRC à notre mission, où on veut aller. Donc, on est très heureux. Il y a des actions qu'on n'a pas réalisées. C'est bien entendu, on a la pandémie là, qui a été une grande cause, nos ressources humaines. Mais on avait aussi l'ampleur du plan. Là, comme je dis, on a tout mis sans vérifier au début si on était capable de faire ça avec les ressources qu'on avait. Bien entendu, l'ampleur du plan était très, très grande. Donc, ça explique aussi pourquoi plusieurs actions n'ont pas été réalisées. Mais en gros, je pense qu'on est très fiers de ce qui a été fait. Puis je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations municipales qui ont une stratégie comme ça, un plan stratégique, qui s'en sert pour faire un plan d'action et qui en rend des comptes aussi à ses parties prenantes et aux citoyens. Donc, on est vraiment content de la façon qu'on le travaille et de la transparence qu'on met là-dedans. Bien, merci beaucoup pour la présentation. Et là, ça fait beaucoup d'informations, mais on peut se dire aussi que ça nous permet de faire un bilan, puis un bilan transparent, comme on l'a dit tantôt, et d'en retenir aussi des leçons. Il y a un nouveau plan qui s'en vient, là, qui a été présenté dernièrement, le plan d'action 2021. On va le présenter d'ailleurs dans le prochain épisode, puisqu'on veut prendre le temps de bien faire les choses, parce qu'il y a beaucoup d'actions aussi dans ce plan-là. Oui, beaucoup de contenu. Là. On avait l'ambition de faire tout ça dans le même épisode, là, de présenter le bilan et le plan d'action dans le même épisode, mais on a beaucoup trop de contenu pour ça. Il y a beaucoup d'actions qui ont été réalisées. Je pense qu'il faut prendre le temps d'expliquer en toute transparence qu'est-ce qui a été fait à la population. Et oui, on va revenir pour présenter le plan d'action, là, qu'il y a 153 actions qui ont été élaborées. Ça a été adopté par le Conseil de la MRC. Mais il y a beaucoup d'actions qui n'ont pas été réalisées là-dedans, qu'on reprend cette année, là, qu'on va déployer. Et je tiens à mentionner, à rappeler aux gens qui ont participé qu'on va transmettre aussi, on va faire une mise en page, puis on va faire un résumé de notre suivi, puis on va transmettre ça à la population. Puis ça va être aussi disponible sur notre site web. Les gens vont pouvoir en prendre connaissance là, sans problème. Et là, le nouveau plan d'action a 153 actions. L'autre en avait 133. Est-ce qu'on a un peu l'impression qu'on a pelleté par là, puis que là, on a un gros plan, puis que dans 2 ans, on va avoir un plus gros plan? Est-ce que ce serait trop ambitieux ou on a vraiment le goût de réaliser toutes ces actions-là? Oh, on a le goût de toutes les réaliser, ça c'est certain, mais on ne se cache pas que certaines actions, il arrive des aléas d'une année, il arrive plein d'actions d'une année, plein de choses d'une année qui font en sorte que certaines choses ne sont pas possibles. Certaines actions, on va plus loin. Des actions qu'on n'avait pas identifiées, qu'on n'a pas le choix de traiter. Hein. Qui aurait pensé, quand on a adopté notre plan 2020, qu'on passerait une année sous le signe de la COVID? Donc, c'était vraiment impensable. Donc, on sait un peu, on voit un peu vers où on s'en va, dans quoi on s'en va là, en 2021 face à la COVID. Mais 153 actions, non, je pense qu'on a appris à travailler.
Il y a des actions, comme j'ai mentionné, on va embaucher du personnel en développement économique aussi. On va embaucher du personnel en communication. Donc ça, c'est du personnel qui vont nous permettre d'aller plus loin, là, entre autres dans l'enjeu de communication, dans l'enjeu de développement économique aussi. Donc il y a des actions on en a ajoutées. Mais on va avoir aussi de l'aide là, au niveau du personnel pour réaliser ces actions-là. Et là, est-ce que c'est dans les plans de faire à chaque année un plan d'action? Bien, nous, on a un plan stratégique sur 5 ans. Puis pour moi, c'est un engagement, comme j'ai dit, de s'en servir et de ne pas le tabletter. Puis oui, on veut se donner un plan d'action à toutes les années. Je pense que l'équipe, là, ça mobilise aussi l'équipe de la MRC. Chaque employé est impliqué, puis il y a des actions à réaliser dans le plan d'action. Donc, c'est stimulant pour l'équipe. Puis je dois féliciter puis remercier aussi l'équipe, là, parce que l'équipe a été très, très collaboratrice là-dedans, a identifié des choses qu'on, même nous, on n'avait pas vues, les élus. Donc, c'est vraiment là, un travail d'équipe avec les élus, autant des élus du conseil que de nos employés, l'élaboration de ce plan d'action-là. Mais pour moi, je pense que là, on est sur un air d'aller. On a fait une première année en 2020 avec un plan d'action. On en fait une deuxième en 2021. Puis là, on voit vraiment où on veut aller. On peaufine nos indicateurs. On a vu qu'on avait des indicateurs qui n'étaient pas réalistes, pas mesurables. Donc, on s'ajuste, on se perfectionne un peu. Là, puis je pense que les prochaines années, ça va être encore plus facile de faire un bilan de nos actions. Puis on va mieux cadrer là, le plan d'action pour les prochaines années. Parfait. Puis, tu sais, oui, la COVID a eu un impact, là, évidemment, mais parfois aussi des impacts positifs, si on pense entre autres à l'agriculture ou à l'achat local. Oui, effectivement. Donc, ce sera probablement inclus aussi, là, tu sais, parce qu'on on voit un résultat vraiment très quantifiable avec des graphiques, mais tu sais, il faut prendre en compte tout ce qui est autour aussi, là. Exactement. Il faut prendre tout ce qui est en compte. La pandémie, effectivement, ça a été une problématique, mais je pense que notre équipe a travaillé très, très fort pour être collaboratrice, pour être des facilitateurs. Hein, c'est ce qu'on avait mentionné, ce que j'ai toujours mentionné, ce que je voulais que la MRC, on devienne une organisation partenaire, facilitatrice. Puis cette année, c'était un très bel exemple. Même au niveau du développement économique, on n'a pas regardé la couleur du chèque qu'on envoyait. Il n'y avait pas nécessairement besoin d'avoir le petit logo de la MRC pour que l'entrepreneur sache que ça vient de la MRC, le chèque. Pour moi, ce n'est pas ce qui est important. L'important, c'est qu'on aide nos entrepreneurs. Puis on a travaillé avec les chambres de commerce, avec la SADC, avec dans tous les milieux. On avait des antennes dans tous les milieux pour soutenir nos entreprises au niveau du développement économique. Puis on envoyait les entreprises où le financement était le plus avantageux, même si ce n'était pas nous qui l'avions. Donc, l'équipe a vraiment travaillé très, très fort. Puis on sait que cette année, ça risque d'être une grosse année pour notre équipe de développement économique parce qu'il y a des entreprises il n'y a pas eu beaucoup de faillites, on l'a vu là, dans la dernière année, dans les derniers mois. Mais il y a eu beaucoup de support gouvernemental aussi, puis certains experts prédisent que les faillites risquent d'arriver plus tard. Donc, on veut être davantage présent, puis on veut revoir. Là, on a quand même des moyens financiers d'intervenir pour voir comment on pourrait être agile et souple pour aider davantage d'entreprises, pour éviter qu'il y ait des entreprises justement qui ferment leurs portes en raison d'une reprise économique. Là. Mais si la pandémie dure encore plusieurs années, plusieurs mois, ou on peut même parler d'une année, bien, ça peut être difficile pour certaines. La pandémie, peut-être pas, mais les impacts, eux autres, on va les traîner probablement longtemps. Oui, très longtemps, effectivement. Bien, merci beaucoup de nous avoir présenté ce bilan-là. Et je vous invite à être des nôtres. La semaine prochaine, on va aller voir ce qui s'en vient, ce qui a été annoncé là, pour 2021. Donc, merci, puis on se retrouve dans l'autre épisode. Merci. Travailler en santé, c'est vivre des moments qui peuvent parfois être intenses. Mais de l'autre côté, c'est aussi l'occasion de faire une différence. Informe-toi. Travailler en services sociaux, c'est parfois faire face à des situations qui nous touchent. Mais de l'autre côté, c'est aussi l'occasion de faire une différence. Informe-toi. Moi. 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 Moi, je travaille en français. 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 Et puis, as-tu finalement décidé de te partir en affaires? Ben, je ne sais plus trop. Je crois en mon projet, mais je me sens pas prêt. Ah oui? Pourquoi? Toi qui es un leader dans la vie de tous les jours. Je veux pas être à la tête d'une entreprise et avoir à prendre seul toutes les décisions. C'est trop de casse-tête pour moi.
Je comprends ce que tu veux dire, mais tu pourrais impliquer toutes les personnes de ton organisation dans la prise de décision. Ah, je sais pas. En plus, j'aimerais redonner à ma communauté, faire une différence. Et je ne sais pas comment tout arrimer ensemble pour y arriver. C'est possible. J'en doute. Tu sais très bien que dans le modèle économique actuel, ce qui compte, c'est de faire de l'argent et d'enrichir les poches des actionnaires. Moi, je voudrais que l'argent soit simplement un carburant pour mon entreprise, un moyen pour développer des emplois, offrir des services de façon responsable et que tous les travailleurs en profitent au bout du compte. Mais Le modèle actuel n'est pas relié à mes valeurs. Pour moi, c'est vraiment important que l'humain soit au cœur de l'entreprise. L'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. écoute, tu n'es pas le premier à avoir cette réflexion-là, puisqu'en réalité, le modèle d'affaires de tes rêves existe déjà. Tu penses? Je ne pense pas, j'en suis sûre. En fait, tu dois te lancer en entrepreneuriat collectif. L'entrepreneuriat collectif. Ça sonne bien, mais c'est quoi au juste? Je t'explique. L'entrepreneuriat collectif, c'est une manière d'entreprendre autrement selon des valeurs différentes, selon tes valeurs. En fait, c'est se partir en affaires en étant animé par le désir d'avoir un impact social concret en partageant avec ton équipe des valeurs de démocratie, d'équité et de solidarité. Bien sûr, comme toute autre entreprise, il faudra vendre un produit ou un service pour générer des profits. On revient encore à l'idée de faire du profit. Laisse-moi finir. Ensemble, les membres d'une entreprise collective peuvent décider de réinvestir les profits dans l'organisation afin de l'améliorer ou de les redistribuer au sein des membres, dans certains cas. Et moi, je ne connaissais pas cela. Tu en as sûrement déjà entendu parler. On appelle cela de l'économie sociale. Il existe différents modèles d'entreprises comme les coopératives, les OBNL et les mutuelles. En gros, une entreprise d'économie sociale se base sur 5 principes fondamentaux. La finalité sociale, la mission est orientée vers la communauté, la gestion démocratique, un membre, un vote. La participation, tous les membres sont impliqués dans le développement de l'entreprise, la primauté de la personne sur le matériel et l'autonomie de gestion. L'entreprise ne dépend pas d'un gouvernement ou d'une corporation privée pour exister. Mais bien sûr que je connais ça, des coops et des OBNL, mais je n'y aurais jamais pensé comme modèle d'affaires pour mon idée d'entreprise. C'est normal, c'est un modèle méconnu sur lequel nous avons énormément de préjugés. Pourtant, l'économie sociale est un modèle qui profite à tout le monde et s'adapte à tous les secteurs d'activité. Et par où je commence? Qui peut m'aider? Il te faut contacter l'organisme de développement le plus près de chez toi, MRC, CLD, SADC, CDRQ ou ton pôle régional d'économie sociale qui va te référer à la bonne personne. Ces organismes ont des experts qui peuvent t'aider tout au long du développement de ton projet. Merci, mon ami, merci. Je suis maintenant un entrepreneur collectif. Je file. Il faut que j'en parle à mes futurs partenaires d'affaires. Hey, redonne-moi des nouvelles. Qui sait? Peut-être bien que je deviendrai membre de ta nouvelle entreprise collective.